Alors, le caractère, la modalité et les types de caractères. Alors, caractère ou variable, donc c'est le même sens. Euh, Ici, donc, lorsqu'on parle d'un caractère, c'est une qualité étudiée chez les études statistiques, les individus ou autres. Donc, elle est présente chez tous les individus d'une population, sur laquelle on effectue bien sûr une étude statistique, hein. Puis elle vient ce qu'on appelle la modalité. Donc la modalité, les modalités donc, sont les différentes situations où l'individu peut, peut s'envisager chacun des caractères étudiés. Donc elle peut présenter un ou deux ou plusieurs modalités. Par la suite, on peut définir aussi le type de caractère ou la nature du caractère ou de la variable. La variable statistique, elle est en deux parties. Il y a deux types de variables. Il y a une variable qualitative et une variable quantitative. La différence entre les deux est que la première, la variable qualitative, donc النوعي qui, qui n'est pas mesurable. Par contre, la deuxième variable, quantitative, الكمي, il est mesurable. Donc c'est une quantité mesurable. Dans cette quantité, cette variable quantitative, on trouve deux types de variables. Il y a ce qu'on appelle la variable discrète et la variable continue. La variable discrète, elle est une variable qui est finie, qui est isolée. Par contre, la deuxième variable, qui est dans le nombre infini de valeurs, bien sûr dans un intervalle, hein. Alors, dans la variable qualitative, on trouve deux types de variables, la variable ordinale et la variable nominale. La variable ordinale et dont les modalités peuvent être classées. Par contre, dans la variable qualitative nominale, dont les modalités ne peuvent pas être classées. Donc, voici les grands types de variables et leur définition et leur différence. Je peux donner par exemple un exemple du type variable qualitative, quantitative, discrète. Ici, par exemple, on peut traiter ce qu'on appelle des, des, des notes, des valeurs fixes, etc. Par contre, dans les variables continues, ce sont donc des valeurs qui peuvent être placées dans des intervalles comme la durée, le temps, etc. Alors, dans la variable qualitative, dans l'ordinal, je peux vous donner un exemple ici. Euh, tout ce qui est classé. Par exemple, je donne l'exemple de la mention du baccalauréat. On trouve comme modalité la variable, la mention excellent, la mention très bien, bien, très, assez bien, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ici, donc, on a des variables peuvent être classées. Par contre, dans le nominal, il y a donc les variables ne sont pas classées, elles ne peuvent pas être classées, comme les noms des personnes, les prénoms des personnes, etc. Donc, j'espère que cette partie a été donc bien présentée afin de comprendre la différence plutôt entre des variables qualitatives et quantitatives.